La philosophie n'est pas une science exacte ou d'une méthode et de l'objet. Socrate, qui est le père fondateur de la philosophie, a consacré sa vie à cette recherche au point de la terre. La philosophie est l'amour de la sagesse ou l'amour du savoir. Elle est plutôt une tournure d'esprit, un questionnement qui cherche des réflexions éthiques et qui n'est jamais satisfait. C'est pourquoi on définit la philosophie comme un ordre d'instruments et de réflexion. Elle nous pousse à chercher la vérité. Les questions sont plus importantes que les réponses. La philosophie est donc un facteur fondamental de liberté. Elle oriente, éclaire, nous apprend à ne rien accepter sans peur, sans réfléchir. Il faut être net de sa pensée. La philosophie cherche à nous guider tous vers une plus grande humanité, quand les gens sont souvent esclaves de leur pensée et de leurs croyances et se retrouvent enfermés dans des visions du monde et ce qui est commun avec tous, toutes les problématiques et les conflits. La philosophie nous pousse à réfléchir sur le sens de la vie et à déterminer nos valeurs. Il fournit certains outils de base d'expression de soi. Par exemple, les compétences nécessaires pour présenter des idées au moyen d'arguments bien construits, que d'autres domaines n'utilisent pas ou utilisent moins largement. La philosophie nous aide à exprimer ce qui est perspective dans nos points de vue. Elle améliore nos capacités à expliquer des sujets difficiles et elle nous aide à éliminer les ambiguïtés et le flou de nos écrits et de nos discours. Lorsqu'on a pensé à la philosophie et le philosophe qui existait déjà, moi je pense que Jésus nous capable peut-être un très très grand philosophe de pays. Oui, il nous dit que son sauveur qui est il est pour sauver nous, ok, il n'est pas là. Mais philosophie là, c'est toujours une philosophie de penser, parce que si vous regardez, lorsqu'on a parlé avec Approcho c'est toujours des questions pour lui. Mais il n'a jamais répondu, il toujours répondu avec une question. Ce qui veut dire que lui forcer pour vous-même, pour vous capable de répondre à la question qu'il a posée. Et c'est ça qui était fait des débats entre vous, entre approche et tout. Alors, c'est pareil que pour nous connaître, pour nous apprendre ça, parce qu'il est toujours encouragé à approcher pour agir en sagesse. Si nous regardons un pile fois que il était dans des circonstances, que c'est en colère pour garder approcher ça fait aller, couper ses oreilles, ça fait vraiment réagir dur. Mais il est toujours demandé pour agir en sagesse. Pour vraiment pas quitter l'émotion, c'est que c'est ça qui fait réagir à certaines choses. Ouais, pour continuer. Alors, quel est le rôle du philosophe dans notre société? Le philosophe cherche la vérité et pose des questions sur des choses que la plupart des gens ne pensent pas. Il est net de sa pensée. Il poursuit jusqu'au bout un argument, une idée. Les philosophes nous aident à analyser les faits, les arguments et les problèmes. Ils nous aident à présenter l'environnement, nous, la société. Alors, c'est quoi la philosophie? Mais tout d'abord, un grand remerciement à la commission sportive pour m'avoir choisi comme marraine de la dite promotion. C'est un plaisir de me retrouver parmi vous à l'occasion de la fête des philosophes. Aujourd'hui, nous célébrons la philosophie, un jour spécial à philosopher et à faire. Le chemin de la réussite est souvent aride, mais dans la conviction et dans la persévérance, vous arrivez à semer des grains, d'où sortiront des fleurs et des fruits. Deuxièmement, le chemin de la réussite est souvent aride, mais dans la conviction et dans la persévérance, vous arrivez à semer des grains, d'où sortiront des fleurs et des fruits. Merci.
le monde en Occident de l'Antiquité grecque. La philosophie n'est pas une science exacte ou d'une méthode et d'un objet. Socrate, qui est le père fondateur de la philosophie, a consacré sa vie à cette recherche au point de la terre. La philosophie est l'amour de la sagesse ou l'amour du savoir. Elle est plutôt une tournure d'esprit, un questionnement qui cherche des réflexions critiques et qui n'est jamais satisfait. C'est pourquoi on définit la philosophie comme un ordre d'instruments et de réflexion. Elle nous pousse à chercher la vérité. Les questions sont plus importantes que les réponses. La philosophie est donc un facteur fondamental de liberté. Elle oriente, éclaire, nous apprend à ne rien accepter sans peur, sans réfléchir. Il faut être maître de sa pensée. La philosophie cherche à nous guider tous vers une plus grande humanité, quand les gens sont souvent esclaves de leur pensée et de leurs croyances et se retrouvent enfermés dans des visions du monde et ce qui est commun avec tous, toutes les problématiques et les conflits. La philosophie nous pousse à réfléchir sur le sens de la vie et à déterminer nos valeurs. Il fournit certains outils de base d'expression, de soi. Par exemple, les compétences nécessaires pour présenter des idées au moyen d'arguments bien construits, que d'autres domaines n'utilisent pas ou utilisent moins largement. La philosophie nous aide à exprimer ce qui est perspective dans nos points de vue. Elle améliore nos capacités à expliquer des sujets difficiles et elle nous aide à éliminer les ambiguïtés et le flou de nos écrits et de nos discours. Lorsque on a pensé à la philosophie et le philosophe qui existait déjà, moi je pense que Jésus nous capable peut-être un très très grand philosophe du pays. Oui, nous dit que c'est un sauveur qui est depuis nous sur nous, ok, il n'est pas parable, mais philosophie là, c'est toujours une philosophie de penser, parce que si vous regardez, lorsque on a parlé avec Approcho c'est toujours des questions pour lui. Mais il n'a jamais répondu, il toujours répondu avec deux questions. Ce qui veut dire que les Français, pour eux-mêmes, pour être capables de répondre à la question qu'il a posée. Et c'est ça qui était fait des débats entre eux, entre approche autour. Alors, c'est pareil que pour nous connaître, pour nous apprendre ça, parce que est toujours encouragé à approcher pour agir en sagesse. Si nous regardons un pile fois que il était dans des circonstances, que c'est en colère pour garder à côté ça t'est allé, pour les oreilles, ça t'est vraiment réagir sur. Mais il est toujours demandé pour agir en sagesse. Pour vraiment pas quitter l'émotion, c'est que c'est ça qui fait réagir à certaines choses. Ouais, on continue. Alors, quel est le rôle du philosophe dans notre société? Le philosophe cherche la vérité. Il pose des questions sur des choses que la plupart des gens ne pensent pas. Il est net de sa pensée. Il poursuit jusqu'au bout un argument, une idée. Les philosophes nous aident à analyser les faits, les arguments et les problèmes. Ils nous aident à présenter